Quel cadre juridique pour le télétravail en 2025? Alors que ce mode d'organisation s'est largement généralisé depuis la crise sanitaire, il est aujourd'hui solidement encadré, notamment pour garantir les droits des salariés et la sécurité des employeurs. Le télétravail repose soit sur un accord collectif, soit sur une charte élaborée par l'employeur après consultation du CSE. Ces textes précisent notamment les modalités de passage, de réversibilité, de contrôle du temps de travail et les plages de disponibilité. À défaut d'accord ou de charte, un accord individuel peut suffire, souvent via un avenant au contrat. En cas de circonstances exceptionnelles comme une épidémie ou un événement de force majeure, l'employeur peut imposer le télétravail sans avoir à recueillir l'accord du salarié. Le refus d'un salarié ne peut en principe pas être sanctionné, sauf si le télétravail est imposé pour des raisons exceptionnelles. Inversement, un refus de l'employeur doit être motivé lorsqu'un salarié entre dans les catégories prioritaires comme les travailleurs handicapés ou les aidants familiaux. Quant au retour au travail en présentiel, il est encadré par les modalités prévues dans l'accord ou la charte. Le salarié a alors un droit prioritaire à réintégrer un poste sans télétravail équivalent à celui qu'il occupait. Sur le fond, le télétravailleur a les mêmes droits que tout salarié en présentiel. Accès à la formation, titre restaurant, entretien professionnel, protection en cas d'accident du travail. Il est aussi tenu aux mêmes obligations. Mais attention à la géolocalisation. Un exemple jurisprudentiel récent rappelle les limites. Une salariée licenciée pour avoir télétravaillé depuis le Canada sans accord malgré un refus explicite de son employeur. La faute grave a été confirmée en raison du risque juridique et du manquement contractuel. Du côté des employeurs, plusieurs obligations s'imposent. Ils doivent prendre en charge les frais liés au télétravail, soit via remboursement au réel, soit par une indemnité forfaitaire exonérée d'impôts sous condition. En 2025, le plafond reste fixé à 10,70 € par jour hebdomadaire ou 2,70 € par jour isolé, avec des limites mensuelles spécifiques. En cas d'indemnité prévue par accord collectif, ces montants sont rehaussés. Les employeurs doivent également organiser un entretien annuel spécifique sur le télétravail, distinct de l'entretien professionnel classique. Enfin, ils doivent informer les salariés des restrictions d'usage sur les outils mis à disposition, notamment informatiques.